Coucou, c'est Chérine et merci d'être avec moi aujourd'hui. Le sujet est un sujet qui touche tout adolescent. Chers parents, écoutez bien ce que j'ai à dire parce que c'est quelque chose que je endure tous les jours en tant que parent. J'ai demandé à ma fille aînée quel genre de sujet elle aimerait écouter. Enfin, si c'était elle, si c'était sur YouTube. Elle me dit, maman, s'il te plaît, parle de sexualité par rapport aux ados. Et moi, maman très cool, je lui dis, oui, mais tu aimerais écouter quoi? Tu aimerais entendre quoi? Elle m'a dit juste, fais entendre aux parents que c'est tout à fait naturel d'en parler entre copines, mais le problème, c'est qu'on ne connaît rien de rien et on est très mal informé. Donc, s'il vous plaît, parents, prenez des pinces ou alors informez-vous d'abord et ne soyez pas le parent qui est là, castrateur par rapport à l'adolescent. L'adolescent vit dans son cerveau une multitude d'émotions. C'est exactement, moi je mets ça, l'ado et la femme ménopausée. C'est exactement la même chose. La femme ménopausée, ça descend ses hormones c'est en descendant, et l'ado, c'est ascendant. Chez un ado, dans le cerveau, il y a 46 000 émotions qui arrivent à la même seconde. Alors, à la même seconde, il veut 1, il est très content, 2, il veut se tirer une balle dans la tête, 3, il aime tout le monde, 4, il pleure. Donc, c'est comme ça. C'est dans son cerveau, il y a plein de choses qui se passent. Il dort peu, sachez-le. L'ado n'a pas besoin vraiment beaucoup de dormir. Mais quand il se pose des questions cruciales sur la sexualité, s'il vous plaît, parents, soyez à côté d'eux. À côté d'eux parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur YouTube, sur les réseaux sociaux, de partout, c'est vraiment pas joli. À mon époque, il y avait des Playboy et des Louis, et encore, c'était des femmes qui étaient nues et sans plus. Donc voilà, c'était plus concis. Aujourd'hui, je sais que tous les garçons de 10-11 ans regardent déjà des films porno. Moi, je suis vraiment très choquée. Mais comment faire pour ne pas arriver à un moment donné où ces enfants vont être choqués? Parce que sincèrement, regarder à cet âge-là des films pareils, c'est pas très très bon pour leur évolution. D'ailleurs, ils se fixent sur quelque chose qui s'appelle la performance. Donc revenons à nos moutons. Parler de sexualité avec un enfant, avec un ado, avec un enfant qui a 11-12 ans déjà. Tout simplement leur dire la vérité. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, combien des gens sont malsains, sont malveillants envers les gens plus jeunes, et entre eux, il y a une concurrence. Donc ce n'est pas celui qui couche en premier qui sera la plus acceptée, et ce n'est pas celui qui ne cède pas sera la plus respectée. Donc ni l'un ni l'autre. Parlez avec eux ouvertement, il y a un âge à tout. Et tout âge est beau à son âge. C'est-à-dire que, patience, tout va venir, les premières amourettes, les premiers coups de cœur, tout vient, et tout est beau à son âge. Donc allez-y mollo. N'essaye pas de brûler les étapes parce qu'on va arriver à un moment donné, comme mon père Dieu Feu me disait, tu vas être blasé à 14 ans si tu fais tout avant ou à 16 ans. Donc voilà, le petit conseil à donner, ça c'est la première série sur les ados. Soyez bienveillants avec eux, ne leur interdisez pas d'en parler, et surtout avec vous, et soyez ouverts. Si vous ne connaissez pas, ouvrez Internet, un bouquin, un livre, demandez à des médecins. Enfin, ils sont là pour ça, et je suis là pour ça, pour en parler ouvertement et avec toute gentillesse. On est là pour protéger nos enfants et pas pour les castrer. Voilà, sur ce, je vous dis merci encore une fois d'être avec moi. S'il vous plaît, likez, partagez et parlez-en avec les autres parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Je vous embrasse et passez une très agréable journée. Au revoir.